Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être de retour sur notre chaîne. Et n'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour que vous ne puissiez pas manquer les vidéos qui vont venir. N'oubliez pas aussi de liker notre vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'un des moyens qui permettent beaucoup de gens à travers le monde de pouvoir se faire de l'argent pendant leur temps libre. Il s'agit des sondages en ligne. Donc, il y a plusieurs plateformes qui existent en ligne actuellement qui vous permettent de faire des sondages. Et je peux vous rassurer que vous pouvez faire de l'argent en utilisant ces plateformes-là parce que moi-même, je l'utilise pratiquement tous les jours. Je vous conseille alors de suivre cette vidéo jusqu'à la fin afin que vous puissiez connaître les deux plateformes que j'ai sélectionnées et que j'utilise moi-même et qui marchent en 2021 pour les sondages en ligne. En faisant les sondages en ligne, j'ai noté deux problèmes majeurs que la majorité d'entre nous peuvent rencontrer ou rencontrent journalièrement en le faisant. Voilà pourquoi ici j'aimerais parler de comment faire face à ce problème parce que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à avoir des invitations pour faire les sondages et nombreux, ils ont des invitations mais ils n'arrivent pas à faire les sondages jusqu'à la fin. Donc si vous voulez connaître ce qu'il faut faire pour éviter ce genre de problème et toujours avoir la chance de faire les sondages, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Le premier problème, c'est que beaucoup d'entre nous n'arrivent pas à finir ou à avoir des sondages parce que notre profil, lorsque nous sommes enregistrés, ne fournit pas assez d'informations qui nous permettront de pouvoir être identifiés pour des sondages bien définis. Par exemple, si vous êtes informaticien, je vous conseillerais de mettre sur votre profil, parce qu'il y a des endroits là, on va vous demander ce que vous pouvez faire. Donc, vous allez mettre informatique. Si vous pouvez, par exemple, faire base de données, vous mettez base de données. Si vous pouvez faire, par exemple, réseau, vous pouvez mettre réseau. Si vous êtes électricien, mettez électricien, et ainsi de suite. Donc, toutes ces informations-là permettra à la base de données de la page de sondage que vous utilisez, peu importe lequel, d'identifier votre profil et de vous envoyer les sondages qui correspondent par rapport à votre profil. Et bien évidemment, des sondages généraux aussi qui existent. Le deuxième problème qui fait que beaucoup de gens manquent de faire des sondages, c'est que beaucoup d'entre nous, quand nous recevons des notifications de sondages par email, parfois on se dit, bon, je vais faire ça après, peut-être demain ou peut-être après quelques heures. Mais c'est très dangereux. Pourquoi? Parce que certains sondages ont été mis là juste pour un certain nombre d'heures. Disons que le sondage a été fait pour 5 heures du temps. Ça veut dire que si vous vous connectez à la 6e heure, vous ne serez plus capable de faire le sondage. Le système va vous dire non, désolé, vous êtes en retard, le sondage a déjà pris fin. Mais par contre, il y a d'autres sondages qui ont été établis pour être faits pour une journée ou 2 jours. Donc, il est très important de pouvoir faire le sondage dans les 10, 15 ou 30 minutes qui viennent après avoir reçu l'email de notification qu'il y a un sondage que vous pouvez faire. Bon, maintenant, certainement vous allez vous dire comment puis-je faire pour faire les sondages. Ici, je vais vous parler de deux plateformes. La première plateforme s'appelle LivePoint. LivePoint, c'est une plateforme qui vous permet de faire les sondages, peu importe le pays où vous êtes. Mais avant de vous abonner, je vous suggère de pouvoir d'abord vérifier si dans le pays dans lequel vous êtes, vous pouvez faire des sondages sur LivePoint. Parce qu'il y a d'autres pays là où vous ne pouvez pas faire des sondages avec LivePoint et même avec les autres
site de sondage. La première des choses à faire avec LivePoint, c'est de vous enregistrer. Et après avoir suivi tout le processus d'enregistrement, vous allez avoir des notifications s'il y a un sondage par email. Et LivePoint vous récompense par points. Donc, il y a des sondages de 1000 points, de 2000 points, 3000 points, ainsi de suite. Et quand vous atteignez un certain nombre de points, par exemple 6000 points, vous pouvez retirer de l'argent qui correspond à ce nombre de points-là. Moi-même, j'en ai retiré déjà plusieurs fois. Par exemple, si tu atteins 6000 points, vous pouvez retirer environ $5, des trucs comme ça. Et le retrait se fait via PayPal. Donc, il est très important que vous ayez un account PayPal. Parce qu'à chaque fois que vous voulez retirer de l'argent, vous allez transférer ça directement dans votre compte PayPal. La deuxième plateforme où vous pouvez faire des sondages qui marchent jusqu'à aujourd'hui. Rappelez-vous, les plateformes dont je parle ici, ça marche jusqu'en 2021. Donc la deuxième plateforme s'appelle SurveyTime. Avec SurveyTime, il faut s'enregistrer, suivez les étapes. Et ce que j'aime avec SurveyTime, c'est que peu importe la durée de votre sondage, on vous paye $1. Ça veut dire si le sondage dure 10 minutes, on vous paye $1. Si le sondage dure 5 minutes, $1. Si c'est 1 heure, c'est $1. Si c'est 30 minutes, c'est $1. Et on vous paye automatiquement. C'est-à-dire, dès que vous finissez le sondage, vous voyez la notification dans votre email que l'argent vient d'être transféré dans votre compte PayPal. Le conseil que j'aimerais donner à tout le monde, c'est que quand vous enregistrez pour les sondages, il est préférable, si vous comprenez un peu l'anglais, de mettre la langue comme anglais, l'anglais, parce que la majorité des sondages se fait en anglais. Bon, maintenant, si vous ne pouvez pas comprendre l'anglais, vous pouvez mettre le français ou n'importe quelle langue qui vous convient bien. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo. À la prochaine. Merci.